Alors bonjour, mon nom c'est José. Et puis aujourd'hui, c'est un message d'Ézéchiel. Ézéchiel, c'est un ange en passant qui me parle assez souvent. Et puis le titre d'aujourd'hui, c'est Beaucoup de choses se passent et beaucoup de choses changent. Il y a depuis quelque temps du mouvement qui se fait sur Terre, mais également dans l'univers. Le roulement de la vie change et a changé. Plusieurs générations d'êtres qui restaient isolés de nous et de tout ce qui se passe sur Terre commencent à vouloir aider et à se réveiller. C'est comme si tout ce qui se passe sur Terre en ce moment touche ce qui se passe ailleurs. Votre réveil ne touche plus seulement la Terre, mais tout ce qui entoure de près ou de loin votre monde. Votre monde fait des vagues sans même que vous en soyez conscient. Déjà plusieurs fédérations sont ici avec nous et cela augmente. Nous n'avons jamais été seuls, mais que vous le sachiez ou non, neither have you, ni vous non plus. Votre éveil, la Terre et son éveil, votre niveau de conscience à tous, touche bien des êtres dans notre monde, car ce n'est pas un événement ordinaire qui se passe, mais globalement. Il nous touche tous. Oui, ce n'est pas une conversation que tu t'attendais. Normalement, ce qui touche au monde n'affecte pas tout l'univers à une si grande échelle, mais la Terre l'est en ce moment. L'éveil d'une planète elle-même n'est pas chose courante. L'éveil de certains d'entre vous ne l'est pas également. Elle met au profit l'éveil de tous à différents degrés. Vous êtes, pour certains d'entre vous, venus sur Terre pour aider, car l'humanité sur Terre a besoin de se réveiller, pour que les chaînes se brisent, ceux de la domination en particulier, qui a été générée depuis trop longtemps sur Terre. Plusieurs d'entre vous sont venus ici pour aider ceux et celles qui appelaient à l'aide, mais malheureusement, plusieurs d'entre vous subirent le même problème que les gens sur Terre. L'oubli de soi, l'oubli de l'âme, l'oubli de votre être, de qui vous étiez, l'oubli de vos gènes d'origine. Mais le départ a été donné. Il est commencé, et ce qui a pris des millénaires à vous détruire commence à crumbler, à s'effondrer. Une à une, les failles se font. Une à une, l'humanité se réveille de son long sommeil. Une à une, l'humanité se combat. Un combat intérieur puissant qui en éveille d'autres de plus en plus. Le monde se réveille et ne peut plus rester inapte, stérile, sans réaction. Il réagit, commence à réagir et voir toutes les lacunes. Plusieurs veulent se battre, prendre leur place. Mais pas la guerre, comme cela a toujours été, mais par l'amour, ce qui a presque complètement cessé d'exister depuis que l'oubli a commencé à s'ancrer sur Terre depuis trop longtemps. Mais aujourd'hui, tout change. Tout est en train de changer, comme pour toi et tant d'autres comme toi. Le déchirement que livre la Terre à l'éveil de tous commence enfin à prendre pied et à prendre sa place. Plusieurs factions se forgent en ce moment, quelques-unes bonnes, d'autres moins, mais s'élèvent. Le monde ne veut plus vivre ce que leurs parents ou grands-parents ont vécu et ce que des générations ont vécu et subi. La révolte est en plein essor et c'est là que toi et bien d'autres venez. Vous êtes la faction qui change la balance depuis longtemps, prophétisée à travers les âges. Ce n'est plus le martyre de certains, c'est la révolte de plusieurs nations qui se forgent sur terre. Une révolte contre tout ce qui a été fait sur tout ce qui vit sur terre. Tu l'as vécu, plusieurs le vivent encore, et toi-même tu en subis les conséquences et des séquelles encore. Mais au lieu de te laisser faire comme bien des gens font, tu réagis, tu te bats pour l'égalité. Tu ne te bats pas à coups de pied ou à coups de poing, tu te bats avec tout ce qui est en toi et autour de toi. Non un combat de survie, mais un combat de vie. Tu veux vivre, tu veux rire, tu veux être libre, et cela commence par soi. Cela commence par un mouvement, cela continue et se propage comme une fièvre en ce moment, car tu oses oser parler, tu oses avancer et tu oses faire, malgré ton âge, ce que la société a peur de faire en majorité. Tu oses parler, tu oses et tu agis. Bon gré mal gré, tu ne te laisses plus faire. De ce fait, tu réveilles ceux et celles qui tordent au gaz, comme dirait ton mari. Car vous en avez fini,
en avait eu assez de subir les affres d'une société qui est malade depuis déjà trop longtemps. Oui, mon mari a des fois des expressions. Mhm. Le monde, les gens autour de toi, tous commencent à se réveiller. Mais trop se laissent encore influencer par la société qui veut posséder au profit de tous. Mais tu es là, tu avances et d'autres comme toi font la même chose. Non, ce n'est pas des choix faciles, car tous en grosse majorité, tous autant que vous êtes vus comme des rejetants, des riens, qu'il faut se débarrasser. Combien d'aînés sont bourrés de médicaments qui détruisent leur santé au lieu de les aider? Combien d'aînés sont mis au rencard comme des rejets de la société, comme des membres inutiles car ils ont fait leur temps? Et combien d'autres sont rejetés, abandonnés par leur propre famille, parce qu'à leurs yeux, ils ne valent plus rien, parce qu'ils ne rapportent plus rien. Ceux qui ont eu la vie facile ne comprennent pas. Ceux qui en font partie, et je parle de ceux et celles qui ont toujours profité des autres pour leur propre bénéfice, ne comprennent pas. Mais ceux et celles qui le vivent, l'histoire est bien différente. Pour ceux et celles qui le vivent, deux solutions s'offrent à eux, parce qu'ils n'ont plus rien à prouver, plus rien à offrir et plus rien à donner. Partir ou se battre. Et plusieurs ont décidé de se battre, de parler, de rejeter ce qui a toujours été accepté, leur soumission et leur silence. Ils ne peuvent plus accepter de leurs enfants, car ceux qui payent le plus, et cela se voit de plus en plus, ce sont les deuxièmes, les troisièmes générations qui sont contrôlées par les médias, qui les empêchent de penser au point que leur mémoire en est affectée. Ce n'est plus un problème de vieux, mais un problème qui se répand, qui se propage, parce que le monde oublie, ne se souvienne, parce que leur mémoire est affectée par la consommation de toutes parts, les chimiques dans leur nourriture, les chimiques dans les produits d'usage de tous les jours, les chimiques dans l'eau que l'on boit, et en la dépendance et la codépendance en la technologie qui est devenue plus forte que la croyance en soi, que leur propre mémoire. C'est ici que je t'arrête pour l'instant, José. Je vois que tu es fatigué, que ta réception baisse. Oui, je t'ai rendu un peu fatigué à ce moment-là. Oui, c'est beaucoup, mais ce sont des choses qui se doivent d'être dites. C'est ce que toi-même tu vois et tu vis. Le rejet, l'incompréhension d'une société malade, il ne le voit même pas d'elle-même. Mais dont toi et Tony, ça c'est mon mari, voyez, vivez et que vous subissez. Car la révolte, cette fois-ci, est plus forte que la soumission et l'incompréhension d'un peuple malade. Nous ne sommes pas là pour vous voir souffrir. Nous ne sommes pas là pour rien de tout cela. Nous sommes là pour vous soutenir, vous aider. Nous ne pouvons littéralement pas intervenir à moins, mais nous sommes toujours là. Et à notre façon, aidons. C'est subtil, ce n'est pas des gestes grandioses, mais ils sont là. Plusieurs parmi les factions, nos troupes, nos groupes se rebellent, non dans le sens de se battre l'un contre l'autre, mais dans le sens de non intervenir, at least pour l'instant, pas directement. C'est pourquoi que vous commencez à voir nos troupes dans le grand espace de votre galaxie, à voir nos troupes qui de plus en plus se montent sur Terre et qui va aller en augmentant. Non pour faire peur, mais pour aider la collectivité à se réveiller. Si nous avions voulu vous annihiler, nous l'aurions fait depuis très longtemps, mais ce n'est pas notre but. Beaucoup d'un autre, comme toi et bien d'autres, sont venus pour aider. Aider les gens de la Terre, les gens qui vivent sur Terre, dominés pendant trop longtemps par une faction pour leur propre profit. Tu es venu sur Terre, toi et beaucoup d'autres, pour les aider, et vous, que vous le sachiez ou pas, le faites. Le monde se réveille, peut-être pas aussi vite que nous aimerions, mais il se réveille. Et nous sommes là pour vous supporter, vous aider tous autant que nous sommes, autant que nous pouvons, que c'est humainement possible, mais de la présence sur Terre dont nous permettent de parler, dont nous permettent de parler entre vous. Vous êtes tous une force ensemble et individuellement. Certains se perdent et nous reviennent. D'autres comme toi et Tony persistent.
Se battre intérieurement pour avancer et se libérer des joutes qui vous enchaînent depuis trop longtemps déjà. Ce n'est pas un travail facile mais nécessaire pour se guérir et guérir une société qui a pendant trop longtemps été manipulée pour les besoins de certains seulement. Vous vous élevez, vous avancez et cela va aller en augmentant à partir de maintenant car la roue a tourné et ne peut retourner en arrière, malheureusement, pour certains qui ne veulent pas avancer. Et oui, il y a une faction sur Terre et plusieurs dimensions qui se feront, car tous ne peuvent vivre ensemble si les différents sont grands, si les fréquences sont différentes. Et ça, c'est pour une autre fois, car les temps changent, le monde se réveille et d'autres ne veulent rien entendre. Toi, tu avances toujours vers l'avant, ne t'arrête pas. Je t'aime, nous t'aimons tous ici et pensons souvent à toi, à tout ce que toi et Tony faites pour aider l'humanité à progresser. Je t'aime et je t'embrasse sur les deux joues, doux baiser, Ézéchiel. Oui, Ézéchiel, pour moi, je trouve que c'est un être très doux, très sensible. Et puis, j'aime beaucoup ce qu'il me dit. Souvent, il m'envoie des petits mots d'affirmation. C'est vraiment agréable à recevoir, surtout le matin quand tu te lèves à des fois, là, tu reçois des petits mots d'affirmation, ça booste ton énergie. Anyway, j'espère que vous avez aimé ça. Si jamais vous voulez que je vous envoie quelques messages d'affirmation que Ézéchiel m'a donné, laissez-moi un message et je les rassemblerai et une bonne fois je ferai une vidéo des petits messages qu'il me donne. Et puis, si vous aimez ce que je fais, laissez-moi un like, abonnez-vous. Et là-dessus, moi, je vous souhaite une très belle journée parce qu'il fait très beau, il fait un très beau soleil aujourd'hui. Et passez une belle journée. Bye bye.